Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, vous le savez déjà, moi je vais toujours bien. Alors, suite à la précédente vidéo dans laquelle j'expliquais le litige foncier au niveau du macro zone 4, où un homme de Dieu a été dépossédé de son terrain, vous avez été très nombreux à réagir et je vous en suis très reconnaissant. Vraiment, merci beaucoup à vous. Alors, aujourd'hui encore, je vais vous faire cas d'un autre litige foncier. Mais vraiment, celui d'aujourd'hui, c'est vraiment inconcevable en fait. Voilà, c'est comme un jeu de ping-pong. En réalité, l'idée derrière tout ça n'est pas de vous faire peur. Non, pas du tout. L'idée, ce n'est pas de vous faire peur, mais c'est plutôt de tirer votre attention sur les réalités du foncier en Côte d'Ivoire, les réalités de l'immobilier en Côte d'Ivoire, de sorte à ce que vous puissiez protéger vos investissements, tant au niveau juridique, administratif que technique. En tout cas, je reçois plusieurs personnes dans les consultations privées qui se plaignent vraiment du fait qu'ils ont acheté un terrain dans le passé. Aujourd'hui, le terrain leur a été arraché. En tout cas, je ne veux pas de ça, de cela pour les abonnés ou pour toutes les personnes qui suivent cette chaîne-là. Donc vraiment, pour tous ceux-là qui ont besoin de conseils de suivi particulier, veuillez nous contacter sur le numéro qui apparaît en bas de description. Alors, le cas d'aujourd'hui, c'est le cas de Madame Kwame, qui est en conflit avec la société Bacid. Il faut dire que Bacid, c'est l'une des grandes sociétés immobilières de la place. Vous voyez. Alors, Bacid a une cité au niveau de Bingerville. Et dans cette cité-là, la Bacid a décidé de construire des duplex sur une partie des lots et de vendre le reste des lots de façon nue à travers la vente des terrains. Alors, cette dame-là a acquis un terrain chez Bacid. Alors, Bacid, constatant que les duplex marche relativement bien et que le taux de rentabilité est élevé, Bacid décide de construire sur de plus en plus de terrains, sachant qu'initialement, ils avaient vendu un certain nombre de terrains parmi les terrains nus là. Donc, cette dame-là se voit et voit Bacid construire sur son terrain. Vous comprenez? Alors, elle va se plaindre étant donné que le terrain lui appartient. Donc, Bacid reconnaît son erreur d'abord. Donc la dame maintenant demande soit à être délocalisée sur un autre site ou bien à pouvoir rentrer en position de son investissement. Et c'est là que tout va se jouer en fait. C'est là que la dame va commencer à être trimballée par-ci par-là jusqu'à ce que l'affaire aille en justice. Et tenez-vous bien, la justice a donné raison à la dame. Et la Bacid doit rembourser 20 millions à cette dame-là. Et la Bacid a vendu la villa qui a été construite sur le terrain de la dame à plus de 50 millions. Mais malgré ça, la Bacid n'a pas été capable d'enlever 20 millions de les 50 millions afin de rembourser la dame. Et aujourd'hui, la dame est dans tous ses états. Alors, sans plus tarder, suivons l'interview réalisée avec la dame et revenons après pour les commentaires. A tout de suite. Je suis Madame Kwame. Je fais cette vidéo pour dénoncer une situation d'expropriation de terrain d'une société immobilière, j'ai nommé Bacid, Bureau africain de construction, d'investissement et divers. Alors j'ai pu acquérir un terrain au sein de cette société suite à une mutation d'un client de la dite société. Le terrain coûte 1 million pour la réservation. J'ai dû payer 4 500 000 francs au premier propriétaire. Bacid m'a fait payer 100 000 francs pour les frais de mutation et 100 000 francs pour les frais d'autorisation de construction. Alors j'ai été déplacée 3 fois sur le site et suite à la 3e fois, question de sécuriser mon terrain, j'ai dû faire la fondation d'une clôture que vous voyez en image. Alors, voici la fondation de la clôture. Et à ma grande surprise, le 23 octobre 2021, je vais pour une visite sur le terrain afin de commencer les premières constructions. Alors je découvre ceci de la part de la société Bacid. Vous voyez, la fondation de la clôture est présente.
et ils construisent à l'intérieur de la fondation. C'est trop grave. Alors, je fais rapidement un courrier au DG d'alors, M. Salami Rachidi. Il me reçoit. Il dit, quand j'ai vu, je me dis qu'on peut casser, mais le monsieur a payé 60 millions. Je dis, DG, donne-moi au moins la moitié. Alors, il a essayé de me demander pardon. Et en présence de M. Yaba, le responsable technique, il reconnaît son erreur. Il dit, c'est une erreur de notre part. Il avance plusieurs arguments même. C'est une erreur de notre part. Le ministère nous presse pour construire. Et plus tard, il va même jusqu'à dire, trop grave. On n'a pas vu de clôture avant d'entamer les travaux. Et vous voyez bien la clôture là. La fondation de la clôture. Alors, j'ai le contrat de réservation signé par M. Salami Rachidi. J'ai l'autorisation de construction signée par Mme Assielou. Elle était l'adjointe, au jour d'aujourd'hui, c'est la nouvelle directrice générale, qui va se dérober à chaque fois protestant des voyages, chaque fois qu'on la convoquait en justice. Alors, j'ai tous les reçus, les frais de mutation et les frais d'autorisation de construction. Alors, j'ai tous ces documents. Bastide reconnaît son erreur. Alors, on va commencer à négocier. Je les convoque en justice une première fois. Ils me font arrêter. Et on va commencer à négocier. Alors, les négociations, ça tourne toujours en leur faveur. Ils veulent toujours avoir raison. Ils me proposent un terrain sans aucune commodité. Tu es livré à toi-même. Vous voyez l'image du terrain nu. Alors, moi, j'ai pris un crédit de 6 millions. La banque m'a coupé près de 8 millions. J'ai dû rembourser sur 5 ans pour espérer habiter dans une cité. Alors, la cité de Bastide est située non loin du palais de justice de Bingerville. Alors, voici la cité en question, non loin du palais de justice de Bingerville. Alors, c'est, voilà, vous voyez, c'est peint en jaune, c'est là. Et mon terrain est à l'intérieur. Et j'ai sécurisé ce terrain par la fondation d'une clôture que j'ai fait à 1 500 000. Bastide va construire à l'intérieur, c'est-à-dire dans peu sciemment. Alors, depuis ce jour, que de tractations en justice, en négociation. Ils vont réussir à corrompre les commissaires de police, des juges. Un juge même a osé donner raison à Bastide, qui était absent 2 fois aux audiences. Leur avocat d'alors, Maître Dric Laver, il leur disait, même si vous réveillez Maître Vergès dans sa tombe, les faits sont là, vous n'avez pas raison. Donc, vous ferez mieux de négocier. Alors, ils vont toujours me faire tourner en rond. On repart encore en justice. Et pendant 6 mois, alors cette fois-ci, ils sont tombés sur mon avocat, un dernier avocat qui est imperturbable, incorruptible. Je lui tire mon chapeau. Pendant 6 mois, de juillet 2022 jusqu'à décembre 2022, c'est de renvoi en renvoi. Mais mon avocat, il est patient. Et jusqu'en décembre 2022, il m'annonce la bonne nouvelle, Madame Kwame, nous avons gagné le procès, condamnant Bastide à vous rembourser la somme, à vous donner la somme de 20 millions de francs CFA. La décision traduite par mon avocat. Alors Bastide, la société Bastide est condamnée à payer à Madame Kwame Nda la somme de 20 millions de francs CFA de dommages, intérêts pour toute forme de préjudice confondu. Ça, c'était le 8 décembre 2022. Voilà. La décision de justice, traduite par mon avocat. Alors, depuis décembre 2022, Bastide n'a que faire de cette décision. Ils ont été rappelés en mars 2023, mais ils ne s'exécutent pas. Que dois-je faire? Que dois-je faire? Que de tractations. Ça dit qu'ils ne sont même pas inquiétés. Ils ne sont même pas inquiétés. Alors je n'ai que maintenant, je suis à bout, je n'ai que la voix des réseaux sociaux pour me faire entendre. Alors j'interpelle le premier responsable de ce pays,
le chef de l'État, son Excellence, M. Alassane Ouattara, et son épouse Dominique Ouattara. Je n'en peux plus, je suis à bout, je suis à juste quelques années de la retraite. Je n'ai que ce terrain, construire ma maison et y vivre paisiblement. Alors écoutez mon cri de cœur. Pour un seul terrain, une seule personne, un seul client, vous ne pouvez pas résoudre son problème. La société Bacid qui fait plein de publicité, il est premier promoteur immobilier africain. Ils sont implantés à l'international. Il y a Bacid France, etc. Alors, ni M. Salami Rachidi, le DG d'alors, ni la nouvelle directrice générale, Mme Assir, personne ne veut résoudre ce problème. Alors, dernièrement, ils me font savoir par mon avocat, ils n'ont rien dans leur caisse, ils vont négocier, ils vont voir d'autres programmes. Ah non, c'est pour me faire tourner à rond encore. Alors, je dis stop, trop c'est trop, Bacid, trop c'est trop. Je ne peux pas acheter un terrain dans votre main et vous me reprenez ce terrain. On appelle ça de l'expropriation et de l'escroquerie. Alors, soit vous cherchez à résoudre ce problème, soit j'en appelle maintenant aux autorités de ce pays pour qu'ils interviennent et que, en fin de compte, ce problème soit résolu. Il y a une justice dans ce pays. C'est un pays de droit. Alors que justice me soit faite et que la justice divine triomphe. Puis la date du 23 octobre 2021, date à laquelle j'ai découvert les premiers travaux illicites de Bacid sur mon terrain, Bacid, justement, a poursuivi les travaux jusqu'aujourd'hui et je suppose qu'elle a achevé ses travaux à la grande satisfaction du client. Alors vous voyez en image toutes les étapes. Ils ne sont même pas inquiétés. Ils poursuivent comme si de rien n'était. Voilà les images. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai même plus accès à mon terrain. Donc je suppose qu'ils ont fini. Partagez cette vidéo pour que Bacid International puisse voir, si c'est le PDG, puisse voir cette vidéo et qu'enfin justice me soit faite. Partagez massivement cette vidéo. C'est votre soeur qui vous parle. Partagez massivement cette vidéo. Merci. Alors les amis, nous venons de voir cette vidéo-là. L'affaire est encore pendante. Alors je vais vous demander de vous donner votre avis en commentaire. Que pensez-vous de la Bacid? Comment est-ce que la dame doit procéder pour pouvoir avoir gain de cause? Vos avis sont attendus en bas de description. Et moi, de mon côté également, je vous ferai part de la suite des événements et comment est-ce que la femme et quelle tournure prendra cette histoire-là. Donc, je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas de vous abonner et de partager la vidéo à vos amis, à vos connaissances, de sorte à ce qu'on puisse éviter ce genre de litige-là. Donc, sans plus tarder, nous nous disons à très bientôt. Ciao, ciao.